Toyota, c'est un nom qui est devenu une référence mondiale en gestion de projet. Leur efficacité est presque légendaire. Mais alors comment font-ils concrètement? On va plonger ensemble au cœur des stratégies qui rendent leur système si incroyablement performant. On se demande souvent quel peut bien être leur secret. Est-ce qu'il y a une méthode miracle, une technologie cachée que personne d'autre ne possède? C'est la question centrale qu'on va décortiquer aujourd'hui. En réalité, et c'est peut-être ça la première surprise, il n'y a pas de secret magique. La véritable force de Toyota, elle réside dans la combinaison d'un système ultra cohérent et surtout d'une discipline culturelle très très forte. C'est ce système qu'on va maintenant explorer ensemble. Et tout commence par la philosophie. Avant même de parler des outils, des techniques, il y a un état d'esprit qui guide absolument chaque action, la chasse au gaspillage, sous toutes ses formes. Au cœur de cette philosophie, on trouve le fameux Toyota Production System, le TPS. Son objectif est d'une simplicité redoutable, créer un maximum de valeur pour le client en éliminant systématiquement tout ce qui n'est pas essentiel. C'est vraiment la pierre angulaire de tout leur succès. Ce système, il repose sur deux grands piliers. D'un côté, le juste à temps, on ne produit que ce qui est nécessaire au moment précis où c'est nécessaire. De l'autre, le Jidoka. L'idée, c'est d'intégrer la qualité directement dans le processus. Si un défaut apparaît, hop, la production s'arrête immédiatement pour le corriger. C'est un équilibre parfait entre rapidité et excellence. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette philosophie, elle n'est pas du tout confinée aux chaînes de montage. Toyota l'applique avec exactement la même rigueur à la gestion de projet, et ça s'appelle le Lean Management. Alors, le gaspillage dans un projet, ça ressemble à quoi? Eh bien, ce sont ces réunions qui n'en finissent plus, ces rapports que personne ne lit, ces fonctionnalités que personne n'utilisera jamais, ou ce temps infini qu'on passe à attendre une décision. Le Lean s'attaque à tout ça sans pitié. Le principe clé est à la fois simple et puissant. L'objectif, ce n'est pas de créer des projets complexes pour impressionner la galerie, mais de résoudre de vrais problèmes, de la manière la plus directe et la plus utile possible. Ok, maintenant qu'on a la philosophie, voyons les outils concrets que Toyota utilise pour la mettre en pratique. Ce sont des instruments qui sont tous conçus pour une seule chose, apporter une clarté absolue. L'un des outils les plus emblématiques, c'est le document A3. Imaginez un peu, gérer un projet entier sur une seule page de papier. Ça force l'équipe à définir clairement le problème, à analyser sa cause profonde, à proposer une solution et à définir précisément comment on mesurera le succès. C'est un exercice de synthèse et de rigueur qui est juste exceptionnel. Et l'avantage, il est immense. En forçant cette clarté sur une seule et unique page, les décisions deviennent évidentes et toute l'équipe est parfaitement alignée. On remplace les longues discussions par une compréhension partagée et profonde du sujet. L'autre outil majeur, c'est le management visuel, et plus particulièrement le Kanban, qui est une invention de Toyota. L'idée est de rendre le travail et son avancement visibles par tout le monde à n'importe quel moment. Un tableau Kanban bien utilisé rend les longs rapports de situation complètement obsolètes. En un seul coup d'œil, on voit ce qui est en cours, ce qui est terminé et surtout ce qui est bloqué. Le tableau devient le véritable centre de communication de l'équipe. Mais les outils ne sont rien sans l'élément humain. La troisième composante, et c'est peut-être la plus importante, c'est la culture. Une culture qui est entièrement tournée vers l'amélioration constante. Ce concept, il porte un nom, le Kaizen. C'est la conviction profonde qu'aucun processus, aucun projet n'est jamais parfait. Après chaque étape, on se demande systématiquement qu'est-ce qu'on a appris, comment est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois. Et chaque membre de l'équipe, du plus junior au plus senior, est encouragé à proposer des améliorations. La philosophie du Kaizen se résume parfaitement comme ça. Plutôt que de miser sur de grandes révolutions risquées, Toyota préfère accumuler des milliers de petites améliorations constantes. C'est une quête d'évolution permanente. Le style de leadership est aussi tout à fait unique. Il repose sur le principe du Genshi Genbutsu, ce qui signifie littéralement aller voir sur place. Un manager ne pilote pas un projet depuis son bureau. Non, il va sur le terrain, il observe la réalité et il aide l'équipe à résoudre les problèmes concrets là où ils se passent. Tenez, voilà une idée qui peut sembler complètement contre-intuitive. Est-il possible que pour accélérer l'exécution d'un projet, il faille d'abord ralentir le processus de décision? Eh bien, c'est exactement la stratégie Toyota. Ils prennent tout le temps nécessaire en amont pour consulter toutes les parties prenantes, pour analyser le problème sous tous les angles et pour construire un consensus solide. Une fois que la décision est prise, comme tout le monde est aligné, l'exécution est incroyablement rapide et sans aucune résistance. Et finalement, au cœur de tout ça, il y a cette conviction. Les outils, les processus, les philosophies, tout ça ne fonctionne que si l'on investit massivement dans les équipes, dans leur formation, leur polyvalence et leur stabilité. Alors, comment toutes ces pièces s'assemblent-elles? Quelle est la recette complète de ce système si performant? Voilà la recette complète. La philosophie Lean sert de fondation.
La culture Kaizen agit comme le moteur d'amélioration continue. Des outils comme l'A3 et le Kanban apportent de la clarté. Et le leadership de terrain ancre le tout dans la réalité. Le véritable lion, c'est une discipline de fer et une culture partagée par tous. Et c'est là le point crucial. On peut copier un outil comme le Kanban, mais la véritable force de Toyota ne vient pas d'un élément isolé. Elle vient de la manière dont tous ces principes sont intégrés de façon cohérente et appliqués avec une discipline de tous les instants. Cela amène à une question essentielle. Sans chercher à tout copier, lequel de ces principes, la chasse au gaspillage, l'amélioration continue, la clarté d'un A3, pourrait apporter le plus de valeur à un projet, même appliqué à petite échelle, dès demain? La réponse pourrait bien être le premier pas vers une toute nouvelle efficacité.